Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis Nébé Gaussou et je suis officier du sécrabisme. Ce soir, je voudrais parler de la technique de l'électrification de la pensée humaine. Je serai vraiment très précis dans ce que je voudrais vous aider à comprendre. Bon, avant d'aborder cette question, il m'arrive souvent de penser à un mythe que nous contait donc un philosophe du nom de Protagoras. Dans ce philosophe antique, c'est-à-dire né avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est d'avant l'an 0, il nous avait dit qu'au début, pour faire comprendre pourquoi l'homme a quand même beaucoup de potentialité par rapport aux êtres de la nature. Il a fait comprendre qu'en réalité, l'homme, Dieu, après avoir créé tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qui est vivant, il a confié et il a créé également des potentialités. Donc, il s'agissait, comme Dieu lui-même, il a fait la création, il a créé les êtres, il a créé donc les potentialités. Il ne restait qu'à partager les potentialités de manière équitable à tous les êtres, de sorte que personne ne soit lésé. Il a confié cette tâche à deux êtres mythiques qu'on appelle Prométhée et Épiméthée. Prométhée s'est chargé du partage. Il appelle les êtres un à un, chaque animal et autres. Il les appelle un à un et il leur donne une potentialité. C'est pourquoi vous verrez que les oiseaux ont des ailes pour voler selon ce mythe. L'éléphant est gros, la fourmi est petite, mais elle a ce que l'éléphant n'a pas. Elle peut faire ce que l'éléphant n'a pas. Le lion, il a aussi des potentialités, mais également des faiblesses. Tout être a eu quelque chose. Mais dans ce partage-là, après avoir partagé toutes les potentialités aux êtres, aux autres êtres, aux animaux, aux autres êtres, Prométhée s'est rendu compte qu'il n'avait pas partagé, il a oublié l'homme, l'être humain. Il a oublié l'être humain et il ne savait pas quoi faire. Puisque quand on donne quelque chose à quelqu'un, il est difficile de retirer. Ce serait injuste. Ça va créer des frustrations. Et son frère, là, c'est en ce moment que son frère Épiméthée lui a donné une idée. Mon frère Prométhée, attends, j'arrive. Il s'est infiltré dans la maison de Dieu. Et il a volé la technique. C'est-à-dire c'est une potentialité. L'homme a dès lors eu une capacité que les autres êtres n'ont pas. Il a la possibilité de réfléchir, de créer, de créer tout ce qu'il pouvait avoir qu'il n'a pas eu. Par exemple, il n'a pas de sabot, l'homme, parlant de lui. Mais il a quand même la possibilité de créer des chaussures avec des semelles beaucoup plus rudes, beaucoup plus efficaces que les sabots. Il n'a pas d'aile, mais il a la capacité de créer l'avion. Il n'a pas de force comme l'éléphant, mais il peut abattre l'éléphant à distance avec le fusil. Donc, par nature, l'être humain a des potentialités. Mais ce que ce philosophe a oublié de mentionner, c'est que tous les hommes ont des potentialités, mais nous n'avons pas les mêmes potentialités. Ça, c'est clair. Et chacun naît avec des potentialités particulières. Il y a des gens qui sont nés pour être musiciens, qui sont très forts dedans, même si on leur a pas appris. S'ils apprennent avec toi dans la musique, vous faites une école de musique, tu te rends compte qu'ils sont beaucoup plus doués, même si tu es le premier de la classe. Il y a des gens qui sont très bons en football, ils jonglent le ballon, ils sont très doués dedans. Jamais le dernier de la classe n'est pas celui qui... C'est celui d'ailleurs qui peut réconcilier la classe en cas de bagarre. Il peut mieux gérer la classe. Pendant ce temps, le premier de la classe est très médiocre. Il est souvent même très timide. Il ne peut pas réconcilier des gens. Là, du côté de l'amitié, il est souvent aussi... il y a des gens qui ont tellement de potentialité.
Donc, ça veut dire que chacun de nous a une potentialité, qu'il consciente ou inconsciente. Mais pour que cela devienne conscient, c'est ce que le grand maître Roch Harmé Bakinou nous dit, et c'est ce à quoi il invite les Africains. Beaucoup pensent, ne comprennent pas. C'est justement parce qu'il invite les gens à venir faire un scanner spirituel, c'est-à-dire pour connaître qu'est-ce qui t'empêche de manifester tes potentialités. Et d'ailleurs, mais avant ça, quelles sont tes potentialités innées? Comment, avant de savoir maintenant comment il faut les mobiliser. Le scanner spirituel, c'est l'analyse holomatique complète qui va révéler les forces et les faiblesses, c'est-à-dire les potentialités et ce qui empêche les potentialités de se développer. Ça, c'est les faiblesses. Mais du même coup, il te permet donc de transformer les faiblesses en force. C'est ça la technique de l'électrification. C'est le but de la technique de l'électrification de la pensée. Mais cette technique-là, elle peut bien sûr transformer les faiblesses en force. Mais comment? C'est-à-dire qu'il s'agit de trier. Parce que nous n'avons jamais des faiblesses dans la mesure où, généralement, nos faiblesses, je parle des faiblesses mentales. Nous n'avons jamais des faiblesses. Nous avons peur d'agir, nous n'aimons pas prendre des risques, nous sommes jaloux, nous sommes souvent mesquins, nerveux, beaucoup de choses. Ce sont des faiblesses. L'analyse peut nous permettre donc de prendre conscience de ça. Mais c'est l'électrification de la pensée qui permet justement de les nettoyer. De faire en sorte que si quelqu'un est nerveux, il devient beaucoup plus doux. Si quelqu'un est impulsif, qu'il apprenne à être patient. Si quelqu'un n'arrive pas à agir, à concilier les gens, alors que c'était sa force, qu'il arrive donc à avoir cette disposition pour le faire. Et là, justement, l'électrification de la pensée peut nous amener progressivement à le faire. Il s'agit donc d'un ensemble de formules, d'une suite de formules que l'on commande progressivement selon ses moyens. Près du grand maître Roch Harmé Bakinou, qu'on apprend et de manière progressive et inconsciente, on se rend compte qu'on se transforme et on le sent. D'où on parviendra à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même de Socrate. Parce qu'à un certain moment, on est capable donc de se regarder. On est capable donc de regarder donc les gens après un certain stade d'électrification de la pensée et de pouvoir percevoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils cachent, ce qu'ils nous cachent, ce qu'ils veulent cacher au monde. On parviendra donc à le savoir. On parviendra nous-mêmes à savoir ce que nous nous cachons, ce qui devait nous arranger mais que nous ne voulons pas accepter. Nous nous rendrons compte. Si nous n'étions pas amour, on finira par être amour. Voilà un peu ce que c'est que l'électrification de la pensée et ce qu'elle permet effectivement à nous autres Africains de devenir. Elle nous permettra donc progressivement, si nous avons donc des Africains électrifiés, si tous les Africains pouvaient s'électrifier, si on pouvait amener cette technique dans les écoles, bien évidemment les élèves apprendront donc à innover. Ils pourront le faire parce que ce qui empêche l'innovation, ce sont les idées préconçues. On nous fait comprendre que nous ne valons rien et c'est enregistré dans notre inconscient. Rien ne peut extirper de telles idées, ces peurs inconscientes, ces notions de notre subconscient, si ce n'est la technique de l'électrification de la pensée. Et c'est pourquoi justement on en parle. Imaginez-vous des Africains, beaucoup d'Africains électrifiés dans tous les domaines. Ils feront beaucoup d'exploits individuellement. Et globalement, l'Afrique sera poussée au premier rang du monde très rapidement. Parce que les Africains auront confiance en eux. Les Africains sauront qu'ils sont les plus puissants, qu'ils ont des forces, qu'ils n'ont rien à attendre des autres. Et c'est justement pourquoi nous disons souvent sur notre page, moi je le dis, que les Africains sont des névrosés. Névrosés parce qu'ils ont une certaine disposition mentale qui n'arrive pas à extirper et qui les empêche d'être utiles à eux-mêmes et utiles à l'Afrique. Donc aujourd'hui, pour m'arrêter là, on pourra revenir sur cela de fond en comble. Mais pour l'instant, je dirais qu'avec l'électrification de la pensée, une technique longtemps cachée aux Africains et révélée par
le grand maître Roch Ahmed Berkounet, grâce sur la base de son amour inconditionnel pour les Africains. Et c'est pourquoi nous l'appelons prophète. Lui-même, il a expérimenté pendant 14 ans. Vous vous rendrez compte que cette technique-là, avec cette technique, les Africains pourront exploiter leur potentiel individuel et collectif. Je vous salue. Je vous souhaite une très bonne suite de semaine et on est à très bientôt. Merci.